Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous tous. Je salue chaleureusement notre cher invité, le docteur Zakir Naik, et je remercie le public présent ici aujourd'hui, composé à la fois de frères et sœurs musulmans, et de nos amis chrétiens venus assister à ce dialogue. Je m'appelle Youssef. Je suis un jeune musulman passionné par la recherche de la vérité, et comme beaucoup de jeunes de ma génération, je suis souvent confronté à des idées modernes qui sèment le doute. Parmi ces idées, il y en a une qui m'interpelle beaucoup. Certains disent aujourd'hui que le paradis et l'enfer n'existent pas vraiment, qu'ils ne sont que des symboles du bien et du mal, des représentations poétiques, mais pas des réalités. Alors ma question est simple, docteur Zakir Naik. Que répondez-vous à ceux qui prétendent que le paradis et l'enfer ne sont que des illusions? Bismillahir-Rahman-ir-Rahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Mon cher frère Youssef, je te remercie pour cette question pleine de sens. C'est une question que beaucoup de jeunes se posent aujourd'hui, influencés par les philosophies modernes, les courants matérialistes et les interprétations symboliques. Mais la réponse est claire, simple et sans équivoque. Le paradis, Al-Jannah, et l'enfer, Jahannam, sont des réalités absolues, physiques et éternelles, confirmées par le Coran et les paroles du prophète Muhammad. Dans la sourate As-Sajda 32-17, Allah dit « Aucune âme ne sait ce qu'on a caché pour elle comme délice pour réjouir les yeux en récompense de ce qu'ils faisaient. » Ce verset ne parle pas d'une idée abstraite, mais bien de plaisir réel, réservé à ceux qui ont cru et œuvré pour le bien. Et dans la sourate Muhammad 47-15, Allah décrit le paradis en ces termes. Voici la description du paradis qui a été promis aux pieux. Il y aura là des rivières d'eau incorruptibles, des rivières de lait dont le goût ne se gâte point, des rivières de vin délicieux à boire et des rivières de miel purifié. Regardez mes frères et sœurs, Allah ne dit pas « comme si » ou « semblable à », mais « il y aura ». C'est une affirmation directe, une réalité promise, non une métaphore. Et pour ceux qui rejettent la vérité, Allah dit dans la sourate Al-Mulk 67-6-7 « Et pour ceux qui ont mécru en leur Seigneur, il y a le châtiment de la géhenne. Et quelle mauvaise destination! Quand ils y seront jetés, ils entendront son bouillonnement alors qu'elle bouillonne. » Remarquez encore une fois, Allah décrit le son, le feu, la souffrance. Rien ici n'est symbolique. L'enfer est une réalité douloureuse, une conséquence directe du refus de la vérité après qu'elle a été clairement exposée. Les gens qui nient l'existence du paradis et de l'enfer le font souvent pour une raison. Ils veulent échapper à la responsabilité morale. S'ils disent que l'au-delà n'existe pas, alors tout devient permis. Le bien et le mal ne sont plus que des notions relatives. Mais Allah dit dans la sourate Al-Imran 385 « Toute âme goûtera à la mort, et ce n'est qu'au jour de la résurrection que vous recevrez pleinement vos récompenses. Celui qui sera écarté du feu et introduit au paradis aura certes réussi. » C'est clair. La vie d'ici-bas est une épreuve, pas une fin. Le prophète Muhammad, lors de l'événement du Mirage, l'ascension céleste, a vu le paradis et l'enfer. Dans un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari, le prophète dit « On m'a montré le paradis, et j'ai vu que la plupart de ses habitants étaient les pauvres. On m'a montré l'enfer, et j'ai vu que la plupart de ses habitants étaient des femmes à cause de leur ingratitude envers leur mari. Comment pourrait-il voir quelque chose qui n'existe pas? Ce hadith prouve que ces mondes existent déjà, bien avant le jour du jugement. Allah veut éprouver la sincérité des croyants. Croire au paradis et à l'enfer, c'est croire à l'invisible, al-ghaib, comme Allah le mentionne dans la sourate Al-Baqarah 2-3. Ceux qui croient à l'invisible accomplissent la prière et dépensent de ce que nous leur avons attribué. Le croyant ne suit pas seulement ce qu'il voit, mais ce qu'Allah révèle. C'est ce qui distingue la foi véritable de la simple curiosité intellectuelle. Si le paradis et l'enfer n'existent pas,
où serait la justice? Où iraient les criminels, les tyrans, les oppresseurs qui ont échappé aux tribunaux humains? Pensez à Pharaon, à Hitler, à ceux qui ont tué des innocents par millions. S'ils meurent sans châtiment et qu'il n'y a rien après, où est la justice divine? Non, mes frères et sœurs, la justice d'Allah est parfaite. C'est pour cela qu'il dit dans la sourate Al-Zalzala, 99, 7 à 8, « Quiconque fait un bien du poids d'un atome le verra, et quiconque fait un mal du poids d'un atome le verra. » Ce verset suffit à clore tout débat. Chacun récoltera ce qu'il a semé. Dans un autre hadith rapporté par Muslim, le prophète a dit « Allah a préparé pour ses serviteurs pieux ce qu'aucun œil n'a vu, aucune oreille n'a entendu. Et ce que nul cœur humain n'a jamais imaginé, c'est un monde au-delà de toute imagination. Un monde où il n'y a ni souffrance, ni peur, ni haine. Où le croyant retrouve ce qu'il a aimé, purifié de tout mal. Le Coran nous parle de jardins sous lesquels coulent des rivières, d'un bonheur éternel, d'une lumière sans ténèbres. Ce n'est pas une métaphore, c'est une promesse. Et Allah ne manque jamais à ses promesses. Dans la sourate Al-Ghashiyah, 88, 4 à 7, Allah décrit l'enfer. Ils brûleront dans un feu ardent, ils seront abreuvés d'une source bouillante, ils n'auront pour nourriture que des plantes épineuses qui ne rassasient ni ne nourrissent. Ces descriptions ne sont pas là pour effrayer inutilement. Elles sont là pour prévenir, pour nous rappeler que la miséricorde d'Allah est immense, mais que, Chers frères, chères sœurs et chers amis présents ici aujourd'hui, je voudrais, avant tout, exprimer ma gratitude du fond du cœur. Tout au long de cette rencontre, j'ai écouté avec une attention sincère le docteur Zakir Naik, et je peux dire, sans exagérer, que ses paroles m'ont profondément marqué. Elles m'ont rappelé que la foi n'est pas une simple croyance héritée, mais une conviction vivante, nourrie par la connaissance, par la réflexion et par la recherche sincère de la vérité. J'avais posé une question simple au début. Le paradis et l'enfer existent-ils réellement ou ne sont-ils que des symboles? Et aujourd'hui, après avoir entendu les preuves du Coran, les paroles du prophète et les explications claires du docteur Zakir Naik, je comprends que ces réalités ne sont pas imaginaires, mais bien tangibles, aussi vraies que la vie que nous vivons maintenant. Elles nous rappellent que chaque instant compte, que chaque action, visible ou cachée, a une valeur devant Allah, et que la justice divine, elle, ne se trompe jamais. Un léger silence s'installe. Bilal lève doucement les yeux vers le docteur Zakir Naik. Qu'Allah te bénisse, cher professeur docteur Zakir Naik. Merci pour ta patience, pour ta clarté et pour ton humilité. Merci d'avoir pris le temps de répondre non seulement à ma question, mais à celle de tant de jeunes musulmans et chrétiennes qui doutent, cherchent et veulent comprendre. Il se tourne ensuite vers le public, la voix plus assurée. Et merci à vous tous, frères et sœurs, amis de toute confession, pour votre écoute respectueuse. Nos différences ne devraient jamais être des murs, mais des ponts, car la vérité d'Allah n'appartient pas à une communauté, elle éclaire tous les cœurs sincères. mon cher frère Bilal, qu'Allah te bénisse également. Merci pour ta question, pour ton respect et pour ton écoute. C'est en posant des questions honnêtes que naît la vraie connaissance. Et c'est par le dialogue, la compréhension et la foi que les cœurs s'élèvent. Je prie pour qu'Allah nous guide tous vers sa lumière, qu'il raffermisse nos cœurs dans la vérité et qu'il nous accorde à chacun la joie éternelle du paradis. Et à vous, chers spectateurs qui regardez cette émission, si ce message vous a touché, si vous croyez que la parole d'Allah est lumière et miséricorde, alors je vous invite à vous abonner à la chaîne Halal Vérité, aimer et partager cette vidéo et participer dans les commentaires pour que cette vérité continue de toucher d'autres cœurs, d'autres foyers, d'autres âmes en quête de sens. Il sourit calmement. Car la connaissance, quand elle est partagée pour Allah, devient une forme de da'wa, une adoration. Et chaque Allahu Akbar que vous écrirez, chaque partage que vous ferez sera compté,
Inch'Allah, comme une lumière pour vous au jour du jugement. Le public répond doucement, Amin. Et dit, la vérité est venue et le faux a disparu, car le faux est destiné à disparaître. Sourate Al-Isra 1781.